C'est parti pour la deuxième partie. On y est. Alors, mes dernières acquisitions. J'ai donc trouvé 2 livres pour les sujets, puisque je suis en train d'étudier la mitochondrie. J'ai déjà publié une vidéo, mais je ne les ai pas toutes mises parce que c'est compliqué et que je dois revoir toutes mes notions en biologie et en chimie. Du coup, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup eu le temps d'étudier. Et je vais vous montrer vite fait. On va prendre un petit peu. Je vous montre un peu. Donc ici, là, j'ai mes dossiers, là. Mes dossiers administratifs que je suis en train de faire. Je vais pas me vanter, mais bon, j'ai pas de diplôme d'avocate. Je suis en train de faire de la concurrence. Oui, comme j'ai dit, en fait, c'est un peu comme une cellule souche. Genre, je m'adapte très facilement aux situations dans lesquelles on me met. Ça, c'est l'avantage d'avoir de la lumière. J'adore. Elle peut s'adapter à tout. Et donc, j'ai ce premier livre qui s'appelle donc La fabrication de l'avatar noir aux origines de la négrophobie de Juliette Smeralda. Donc, je pense qu'il faut contacter donc, le docteur Juliette Smeralda pour avoir le livre. Et je pense qu'il se trouve aussi à la bibliothèque Tamery. J'ai commencé, j'ai pas tout lu. Et en fait, je voulais en parler parce que j'ai commencé, je suis vraiment qu'au tout début de la lecture, parce que j'ai trouvé assez... en fait, ce qu'elle fait, c'est super intéressant. Si j'ai bien compris, parce que j'ai pas tout lu, parce que peut-être que je m'égare dans son livre, mais je pense en fait qu'elle fait une synthèse des propos qu'elle a lus des personnes dites intellectuelles, surtout du 19e. Donc les personnes qui ont instauré cette idéologie de suprématie blanche qui va induire des comportements suprémacistes. Et donc l'idéologie, donc c'est il y a des extraits des pensées des gens, de ces personnes-là qui ont écrit des livres pour théoriser la supériorité de la race blanche. Donc on plonge directement dans la pensée de ces gens-là. C'est pour ça que je vais doucement. Parce qu'en fait, je suis à la page 30. En toute sincérité, la pensée des gens, de ces gens-là, énumérés dans son livre, du 19e siècle, ce sont des comportements de gens que j'ai vus aujourd'hui. C'est pour ça que je vais doucement. C'est... Parce que, du coup, ça fait vraiment réfléchir parce que tu te dis, toi là-bas, là, qui te comporte comme ça, cette source, c'est ça. C'est un peu perturbant. Tu vois, parce qu'après, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont dire que toi là, t'es raciste. Toi là, tu fais du racisme anti-blanc. Toi là-bas, tu es xénophobe. Du coup, je vais doucement. Je vais vraiment doucement. C'est impressionnant. Il y a une réflexion de Juliette Smeralda qui j'ai trouvé magistrale. Elle dit: ce qui l'interpelle beaucoup dans ses lectures qu'elle a lues pour pouvoir rédiger ce livre, c'est que la question de pourquoi les Noirs sont noirs est systémique, récurrente, et en plus basée sur une science qui est 100% fausse. Oh putain, c'est une dinguerie. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier la mitochondrie. Non seulement c'est faux, non seulement ça a nourri, et ça nourrit encore aujourd'hui des idéologies, donc des façons de penser de gens qui vont les amener à avoir un certain type de comportement. Et puis elle dit, à aucun moment,
ces gens se sont posé la question de pourquoi eux, ils étaient blancs. Paf. Incroyable. Voilà. Je commence. Et je sais que j'ai beaucoup aimé ce qui... Voilà. Mais en même temps, j'avoue que c'est pas plaisant de plonger dans la pensée de ce type de personne. J'avoue que franchement, ça a dû être un travail. Ça a dû être un travail pour elle de faire ça. Mais heureusement, tous les blancs n'ont pas cette idéologie. Tous les blancs n'ont pas cette crasse interne. Et je vous en présente une autre, qui s'appelle Marcel Geber. C'est une femme qui est décédée. J'ai vu, je ne sais plus en quelle année, début des années 2000, 2010. Elle a sorti un livre en 1998 qui s'appelle L'enfant africain dans un monde en changement. Donc c'est une étude ethnopsychologique, donc, où elle a parcouru 8 pays subsahariens qu'elle a ajouté en comparatif. Alors, donc, c'est une étude comparative du développement de l'enfant en milieu urbain de Paris et rural à l'Aisne. Donc, des études basées sur le développement psychomoteur et cognitif d'enfants occidentaux. Elle le dit elle-même, donc dans l'avant-propos. Et donc, elle a étudié pendant de nombreuses années le développement psychomoteur des enfants subsahariens. Et ce livre, c'est une pépite intellectuelle concernant le développement des enfants, parce qu'ils expliquent tellement de choses. Donc, il y a... en fait, c'est autant pour l'interaction entre les noirs et les blancs, même si ce n'était pas l'objectif de l'étude, puisque les études sont séparées. Parce que là, les études, là, ici, en fait, les études concernant le développement psychomoteur des enfants occidentaux, ils datent de 1955. Ça a été aussi comparé avec un autre psychologue, mais je crois que c'est un psychologue ougandais. J'ai le nom. J'ai le nom dans une de mes notes. Il date aussi des années 60. Et donc, du coup, ces 3 études comparatives lui ont permis de rédiger cet ouvrage que j'ai commencé. Mais j'avoue que j'ai feuilleté un peu plic-ploc, plic-ploc, plic-ploc. Et ce qui est très, 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 très intéressant, pour moi, en tant que maman africaine, enfin, en tant que maman Camille, c'est pour ça, c'est important que j'insiste sur le mot Camille, parce qu'après, je vais rebondir sur un autre truc, là, sur la petite découverte que j'ai faite hier. Parce qu'en fait, elle fait une comparaison des enfants traditionnels, donc venant de familles traditionnelles, donc c'est-à-dire des familles qui n'ont pas adopté le mode civilisationnel occidental sur le continent. Et les familles dites modernes, c'est-à-dire des parents qui vivent dans un environnement qui est occidentalisé. Occidentalisé par 2 manières, c'est-à-dire à travers le lifestyle, j'ai envie de dire, donc dans les maisons à l'occidental, dans des modes de vie à l'occidental, et surtout à travers la religion. Donc c'est-à-dire à travers des pratiques religieuses, baptême, etc., le dimanche à l'église, etc., etc., etc. J'ai zioté un peu vite fait comme ça, là. J'ai mis une petite languette, des tableaux comparatifs. Ici, là, comme je ne sais pas si vous voyez, il y a ce type de tableau. Donc, au niveau de la croissance, et puis ce type de tableau. Et en fait, donc, il y a les étapes de développement. Donc, ici, il y a comparaison traditionnelle et moderne. Par exemple, ici, à la page 164, donc, il y a le type d'observation qu'elle compare. Donc, dos tient la tête en position médiane. Voit l'anneau en position médiane et bouge de poursuite latérale en haut et en bas. Diminution activité, puis mimique au bruit de la sonnette. Tiré, assis, tête suit l'axe du tronc, ventre appuie menton sur avant-bras, saisit le hocher à sa portée, sourit à son image devant le miroir assis,
sur le dos, regarde surtout l'examinateur, saisis fermement, gazouille, reste assis un quart d'heure avec soutien. Voilà, il y a d'autres... donc, se tient debout tout seul, prends pastille entre pouce et l'autre doigt, réunis, prononce des syllabes distinctes, fais quelques pas contre un mur, prends pastille entre pouce et index, etc., etc., etc. Et là, c'est une petite discussion qu'il doit y avoir entre noirs. Franchement, le livre, ça fait moins d'un mois. Enfin non, ça fait peut-être un mois que je l'ai. J'ai commencé à le bouquiner ici. Je crois que je suis aussi à la page 30. On va doucement. Parce que là, ici, il faut que j'absorbe toutes les informations qu'il y a dedans. Parce que forcément, c'est dans le contexte de mes recherches sur la mitochondrie, puisque la mitochondrie est responsable de la croissance. Donc forcément, c'est lié à ça. Donc quand je dis, je vais vraiment dans tous les domaines. Là, ici, il faut que j'étudie au niveau chimique, donc les réactions chimiques qui sont liées donc, au métabolisme de la mitochondrie, donc avec les formules chimiques des substances qu'elles produisent, etc., etc. Donc en fait, c'est pas un petit truc que je suis en train de faire, je m'en rends compte, mais ça implique tellement de choses. Ça touche même finalement à l'archéologie et à l'architecture, et ça je vais en parler après, parce que c'est une putain de dinguerie. Ouais, vraiment. Et donc du coup, je suis choquée. Parce que il y a 2 observations que j'ai vues juste en regardant 2-3 tableaux. Il y a un développement précoce pour les enfants traditionnels, pour tout ce qui va être étape de développement liée à l'instinct. C'est-à-dire à l'instinct, mais au niveau de la croissance. Donc, se tient debout tout seul. Marche avec raideur. Monte les marches à 4 pattes. Capable de courir. Retirer et remet le bloc rond. Donc, les exercices psychomoteurs, tu as une balle ronde, tu la mets dans le trou rond. Tu as un petit cube, tu le tapes dans le trou carré. Ces petits exercices psychomoteurs. Parce que ça implique, parce qu'il y a des tests en psychologie, je ne sais plus le nom. Donc, examen neurologique d'André Thomas combiné au test de Gesell. Le test de Gesell, en fait, ça mesure... Attends. Test de Gesell. Évalue le développement psychomoteur de 4 semaines, de 4 semaines en 4 semaines, puis de 3 mois en 3 mois, enfin de 6 mois en 6 mois et de la 4e semaine jusqu'à 6 ans. Se décompose en développement de l'axe corporel locomoteur, motricité manuelle, adaptivité ou capacité intellectuelle d'utiliser les objets présentés pour réaliser des performances, expression, compréhension du langage, réaction sociale ou comportement vis-à-vis de l'alimentation, de la propreté et envers les personnes. En gros, c'est les tests QI, c'est les tests d'intelligence. Enfin, c'est des tests d'intelligence. Donc ici, il y a un truc qui pète la tête. Ça reste entre noirs, hein. Je suis désolée. Donc c'est des trucs, c'est des études comparatives qui datent depuis les années 50, où ce livre-là, il est sorti en 98. Donc on peut pas dire genre... tu comprends pas? En tout cas, ce type de recherche, les Occidentaux, ils les ont. Donc tu peux pas faire genre à un moment donné, non, qui me parle, tu racontes quoi, elle raconte des bêtises, je suis pas au courant. En gros, les enfants traditionnels ont un développement psychomoteur et cognitif. Donc cognitif, c'est lié à l'intelligence. Le truc de Gesell, je sais pas quoi là. Beaucoup plus précoce que les enfants religieux. Paf. Et là, tu te dis, c'est... Parce que finalement, cette recherche aussi, elle concerne aussi les blancs entre eux. Ça veut dire qu'il y a des études de psychiatres, psychologues, qui ont démontré, à travers le développement psychomoteur d'enfants, donc de la naissance jusqu'à au moins 6 ans, que les enfants qui grandissent hors cadre religieux sont beaucoup plus intelligents que les autres.
C'est pour ça que tu entends que ça siffle des fois. Tu vois, je te jure, il y a des gens, des fois, là. Moi, je suis sûre que c'est lié à ça. Par contre, j'ai pas de preuves, j'ai pas fait d'études comparative. Mais en tout cas, ici, c'est clair, net et précis. Alors, je vais prendre juste ici, on est à la page 165. Enfant de 1 mois à 6 ans. Donc, ce petit tableau-là, donc, se tient debout tout seul. Les enfants traditionnels le font plus ou moins à 7 mois. Les enfants modernes le font à 8 mois. Enfin, quand ils disent moderne, c'est religieux. Prends les pastilles entre pouces et autres doigts réunis. Ici, il n'y a pas d'études comparatives concernant les enfants traditionnels et eux, ils le font, les religieux le font à 9 mois. Donc je vais prendre à chaque fois quand il y a à chaque fois les deux. Donc fais quelques pas contre un mur. Le traditionnel le fait à 8 mois, le moderne le fait à 11 mois. Ici, marche avec raideur. Donc ça veut dire marche et se tient droit. Donc il n'est pas en train de marcher genre je vais longer le mur. Donc, genre il marche avec aisance, quoi. Il est avec assurance. L'enfant traditionnel le fait à 10 mois. L'enfant moderne le fait à 15 mois. Maintenant, c'est en moyenne. C'est une moyenne, d'accord? Avec tout ce que ça représente en mathématiques, une moyenne, pas moyenne. Ok, d'accord. Ici, on est donc... Monte les marches à 4 pattes. Ici, la moyenne d'un enfant traditionnel, c'est 0, c'est-à-dire dès la naissance. L'enfant a le réflexe, un enfant qui vient d'une famille traditionnelle, aura le réflexe, si on le tape sur un escalier, avoir le réflexe psychomoteur de monter les marches. C'est la moyenne. Moi, je me dis, mes filles, elles ont fait comment? Mais j'habite à rez-de-chaussée, va te faire foutre. Ah mais c'est vrai, c'est une dinguerie. Les enfants religieux le font à 12 mois. Et la femme ici, Marcel Guébert, c'est une Française. Hein. C'est une pédopsychiatre française. Elle est blanche, donc tu peux pas dire elle va le faire plus pour l'un, plus pour l'autre. C'est pour ça que l'étude est intéressante. Ici, donne un coup de pied dans le ballon. L'enfant traditionnel le fera à 15 mois. De manière... de manière volontaire, tout seul, quoi. C'est surtout ça qui est important. C'est pour ça que je parle de ce tableau-là, d'abord. Après, je vais vous montrer l'autre tableau. Et donc ici, l'enfant religieux, d'une famille religieuse, enfin pas l'enfant religieux, hein, mais qui vient d'une famille qui a pris pour mode civilisationnel et éducationnel la religion. Il le fera à 18 mois. Donc monte et descend les escaliers. L'enfant traditionnel va le faire de manière automatique dès la naissance. Et l'enfant moderne, lui, il le fera quand il aura 18 mois. Et puis il n'y a pas. Alors ici, donc, alors, je lirai plus tard. J'expliquerai, je referai une vidéo. Quand j'aurai terminé le livre, je ferai une vidéo. Donc ici, ce sont les étapes, donc je ne sais pas si c'est ce tableau-là que j'ai... Ou alors c'est celui-là. C'est celui où j'ai mis la languette parce que ce truc-là, j'étais choquée. Ça m'a choquée. Ce tableau-là m'a choquée. Parce qu'ici, encore une fois, donc c'est la comparaison entre l'enfant traditionnel et l'enfant moderne. Dit moderne, donc l'enfant... Parce qu'elle explique ce qu'elle veut dire à travers moderne. C'est au début du livre. Elle explique donc que c'est des gens qui ont adopté le mode de vie occidental. Ici, c'est des exercices qui sont imposés par la madame. C'est-à-dire qu'il y a un exercice à faire et la madame montre ou exprime à l'enfant ce qu'il doit faire. Donc on est dans de l'obéissance. À 24 mois, ils observent ces enfants-là qui ont 24 mois. Donc des enfants qui ont 2 ans. Et donc l'objectif là ici, c'était mettre 10 pastilles dans la bouteille. Mettre 10 pastilles dans la bouteille.
avec la même rapidité des deux mains. Donc en fait, finalement, c'est ce qu'elle observe. Et l'indication, c'est mettre 10 pastilles dans la bouteille. C'est pas l'exercice comparé à l'autre ici, où tu mets l'enfant dans une situation et tu observes comment il fait la chose, ou s'il le fait ou s'il le fait pas. Ici, l'objectif, c'est observer combien de temps met l'enfant à obéir à l'ordre, on est bien d'accord, qui lui est soumis, imposé. Et ici, attends, mets 10 pastilles dans la bouteille avec la même rapidité des deux mains. Donc non, ici, là, c'est la rapidité psychomotrice. Avec une main, non. S'adapte au retournement, hésitation, 80 quelquefois et abandonne. Ne regarde pas l'examinateur, cherche. Oui, en fait, il faut que je le lise pour que ce soit plus compréhensible. En fait, là, je suis en train d'expliquer ce que moi j'ai compris. Et puis après, je vais lire et puis après, chacun fera son avis. Je crois que je vais faire comme ça, ce sera peut-être plus simple. Parce qu'en fait, cet exercice-là, l'enfant religieux répond plus favorablement à ces exercices-là qu'aux autres. Où il est livré à lui-même et doit réagir par instinct, enfin par réaction. Là, ici, une consigne est donnée. Et en fait, l'enfant traditionnel va mettre beaucoup plus de temps à faire l'exercice parce que c'est quelque chose qui lui est imposé. Et l'enfant moderne, lui, va réussir l'exercice mieux. Et il y a quelque chose qui est super intéressant. C'est que l'enfant moderne va constamment chercher l'attention de la personne qui donne les ordres. La façon dont l'enfant va regarder la personne qui lui donne des ordres. C'est pour ça qu'il y a des choses qui, tu vois, t'as beau tant que tu veux, la façon dont l'enfant regarde va déterminer ce qui se passe. T'as capté? Et ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Donc, ici, comme elle le dit, donc il cherche à converser avec l'examinateur. Cherche le regard de l'examinateur. S'adresse à l'examinateur. Il répond aux questions de l'examinateur. Tandis que l'enfant traditionnel, il ne regarde pas l'examinateur. Il évite de regarder l'examinateur. Il ne paraît ne pas comprendre les consignes. Donc à 36 mois, ça a 3 ans. 2 ans et demi. Donc c'est 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, l'enfant moderne. Donc, je ne comprends pas trop. Autour de 6, 7. Je sais pas. Mehdi passe dans la bouteille en 25 minutes. Une main est nettement dominante. S'adapte rapidement au retournement. Insère le coin du carré dans la boîte. Cherche à converser avec l'examinateur. Est dynamique, persévérant, court bien, monte et descend l'escalier. À 30 mois. Fait un tour de 8 ou 10. Je sais pas si faut que je lise ici. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un extrait retiré comme ça de son truc, mais voilà, je trouvais important de rappeler parce que je trouve que c'est dingue en fait. Donc réussit le grand et le petit encastrement, identifie 5 images, dessine les traits sur demande, commente le livre, s'adresse à l'examinateur, répond à ses questions. Tour de 10, pont avec les cubes, copie, cercle, croix. Donne des noms à ses dessins, se tient debout, sur pied et saute. Donne des noms à ses dessins. Non, mais c'est un peu sympa. Mais en fait, enfin ouais, 2 ans, 3 ans. Enfin, soit. Mets les 10 pastilles dans la bouteille avec la même rapidité des 2 mains. Et lui, par contre, il va plus vite. Il met 20 minutes. Donc, au niveau développement psychomotrice, au niveau de la psychomotricité, l'enfant traditionnel est plus développé que l'enfant moderne. Ce qui va mettre 5 minutes de moins. S'adapte au retournement avec hésitation. 3-4 essais, quelquefois abandonne. Ne regardez pas l'examinateur. Et il est plutôt lent. Parce qu'ici, on lui donne des ordres.
Finis par faire un tour de 4, 6, 4, 7, je sais pas c'est quoi. C'est par rapport à quoi? Tour 4, 7, je sais pas c'est quoi. Ok, donc ici il y a, il y a il y a les détails, je lirai les détails, je terminerai ça plus tard. Donc se détourne de son image dans le miroir. Ça, c'est ça qui m'avait interpellée en fait. Donc à 30 mois, l'enfant traditionnel. Donc met lentement 3-4 pastilles dans la bouteille. Donc ça veut dire qu'il répond plus lentement aux ordres. Se détourne de son image dans le miroir. Refuse le dessin. Donc ça veut dire qu'il n'a pas envie de dessiner, il dessine pas. L'enfant moderne, tu lui dis dessine, il va dessiner. Donc il répond plus favorablement aux ordres en fait. Et donc évite de regarder l'examinateur. Donc évite de regarder la personne qui veut lui donner des ordres. Bah moi je trouve ça hallucinant en fait. C'est-à-dire que t'évites de mettre ton énergie là où tu sens que c'est pas bon. Même si bon, là c'est pour un exercice d'observation. Mais pour moi ça veut dire quelque chose. Hein. Dingue. Dingue.